Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Connaissez-vous la comtesse Elisabeth Bathory? Son nom vous dit peut-être rien, et pourtant c'est cette comtesse qui a inspiré le célèbre personnage Dracula. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Mais avant ça, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner sur cette chaîne, ça nous fait très plaisir. Trêve de bavardage, installez-vous confortablement et on est parti pour se plonger dans les années 1600. Elisabeth Bathory est née en 1560 dans une famille royale dans le royaume de Hongrie. À seulement 11 ans, elle est promise au mariage à un certain Ferenc Nadasdy, surnommé par la suite le Chevalier Noir. Elle quitta alors son foyer natal et emménagea dans la demeure de sa belle famille en attendant ce fameux mariage. Mais quelques temps plus tard, d'après des témoignages de personnes vivant aux alentours du château, celle-ci aurait eu une aventure à l'âge de 13-14 ans avec un paysan du coin, donnant même naissance à une petite fille. Malheureusement pour l'enfant, Elisabeth l'abandonna, ne pouvant élever une enfant d'un simple paysan. C'est à l'âge de seulement 15 ans qu'elle se marie avec Ferenc. Celui-ci lui offrit comme cadeau de mariage le château de Kastich en Slovaquie. Malheureusement pour la jeune épouse, à cette époque la guerre contre les Ottomans fait rage et son mari est contraint d'y participer, étant commandant en chef des troupes hongroises. Elisabeth s'occupe alors seule des affaires du château et est chargée de la défense des biens de son mari. Durant les 10 premières années de mariage, elle donna naissance à 5 enfants, dont 3 morts peu après leur naissance. Ferenc, son mari, étant souvent absent, plusieurs rumeurs surviennent sur Elisabeth et ses nombreuses naissances. On l'accuse alors de plusieurs adultères, mais sans preuve fondée, ces rumeurs disparaissent petit à petit. Malgré ce genre de ragot, peu flatteur pour la comtesse, elle est néanmoins reconnue pour être une femme cultivée, sachant lire et écrire, mais aussi sachant parler plusieurs langues. D'après quelques mémoires laissées au château, c'est une femme qui intervient même en faveur des plus nécessiteux, bien loin du portrait macabre qui s'en découlera quelques temps plus tard. Malheureusement, pendant la guerre contre les Ottomans, son mari meurt en 1604 à l'âge de 48 ans. Il existe alors plusieurs rapports liés à sa mort. Dans une lettre, il est écrit qu'il est mort au combat, héroïquement, et dans d'autres, il y est mentionné qu'il fut assassiné, mais pas par un ennemi de guerre, mais plutôt par une prostituée ou encore par un chef d'armée de mercenaires italiens. Pendant ce temps-là, au château d'Elisabeth, une sombre rumeur court, bien plus sombre que ses soi-disant infidélités. Elle est accusée d'avoir commis plus d'une centaine de meurtres et d'enlèvements de différents hommes et de femmes de divers rangs de société. La comtesse, se sentant seule dans cet immense château, a petit à petit nourri une étrange fascination. Celle pour la torture et divers châtiments corporels plus horribles et douloureux les uns que les autres. Elle se servait de ses domestiques pour faire amener différentes personnes, allant aux pauvres paysans, à d'innocentes jeunes filles vierges et pures. Dès leur arrivée au château, elle s'amusait à les brûler, les fouetter et bien d'autres supplices de plus en plus atroces. Ces jeux macabres ont commencé bien avant la mort de Ferenc, mais après 1604, la comtesse bascula alors dans une démence de plus en plus sordide. Un jour, elle commença à frapper à mort une de ses jeunes servantes. Prise d'une fureur soudaine, elle se couvrit même le visage du sang de la jeune fille et ressentit immédiatement un bien-être soudain. Elle se regarda dans un miroir et vit que sa peau avait retrouvé une douceur et un éclat d'autant. Elle fut alors complètement obsédée par son aspect physique et ordonna à ses servants de lui trouver de jeunes filles vierges. Elle saignait ses victimes en les tranchant vifs au-dessus de sa baignoire pour que leur sang puisse directement se déverser sur la comtesse. C'est ainsi qu'elle prit l'habitude de se baigner dans le sang de ces jeunes filles pour garder sa jeunesse le plus longtemps possible. Bien sûr, ces très nombreuses disparitions alertèrent les paysans et c'est le pasteur luthérien du comté qui dénoncera publiquement les atrocités de la comtesse. Malheureusement, les autorités prirent un certain temps à enquêter sur les agissements d'Elisabeth et c'est finalement en 1610 qu'un procès eut lieu. Les servants de la comtesse sont alors convoqués au procès et c'est ainsi que les autorités ont pu recueillir de nombreux témoignages. C'est comme ça qu'on a pu savoir que les premières victimes de la comtesse étaient tout d'abord de jeunes paysannes de la région, attirées par des offres de travail bien payées au château. Plus tard, la comtesse aurait commencé à faire venir des jeunes filles de la petite noblesse, leur promettant un apprentissage des bonnes manières pour qu'elles puissent devenir de bonnes épouses. D'après toujours les témoignages, les tortures les plus souvent commises étaient des passages à tabac, des brûlures et diverses mutilations aux mains, et parfois ces blessures étaient commises au visage et même aux parties intimes, mais aussi des morsures sur tout le corps, une exposition au froid et une malnutrition entraînant bien souvent la mort. L'utilisation d'aiguilles fut aussi mise en avant.
Au total, on dénombre pas moins de 600 victimes dont la comtesse a elle-même noté chaque nom dans un carnet jamais retrouvé à ce jour. Dans les différents châteaux qu'occupait la comtesse, plusieurs corps ont été retrouvés, attachés, brûlés ou même enterrés près de ces lieux de massacre. On retrouvait sur certains des corps plusieurs marques de châtiments diverses. Bien que les témoignages ont été extirpés sous la torture, les autorités firent quand même exécuter 4 des serviteurs de la comtesse, reconnus coupables d'avoir aidé celle-ci à enlever, séquestrer et même torturer les jeunes victimes. Quant à la comtesse, elle fut emprisonnée dans une chambre de son propre château. Elle sera alors nourrie par de très maigres repas chaque jour. Dans sa chambre était aussi disposé un miroir où, se voyant vieillir de jour en jour, une démence l'atteint et elle finira par mourir en 1614 à l'âge de 54 ans. Et voilà, c'est comme ça que se finit cette macabre histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Petite précision, cette histoire n'est pas à prendre au pied de la lettre. Comme je vous disais précédemment, les témoignages ont été extirpés sous la torture. Et on peut penser que sous la torture, ils auraient pu dire n'importe quoi juste pour avoir la vie sauve. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine, bisous! Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things go